Bonjour. Dans le courrier que vous avez reçu de Cécile Duflot, elle fait état d'une possible ouverture, évolution du texte. Dans quel domaine vous pensez qu'il peut y avoir des grains à moudre? Très clairement, c'est dans les 4 domaines que j'ai cités, hein, c'est-à-dire la constitution et les pouvoirs du Conseil national, les honoraires la quote-part d'honoraires de location à la charge du locataire, la simplification des règles de fonctionnement des syndics de copropriété. Quand je dis la simplification, c'est pour éviter le surcoût du fonctionnement. Hein. N'y voyez pas puisqu'on prône pour l'extranet et pour la mise en transparence sur un site internet 24/24 de tous les documents, tous ceux qu'on peut imaginer. Et puis enfin, le problème des clauses pénales, tant pour le locataire qui ne paye pas que pour le mandant qui veut ne pas respecter ses obligations. Je pense que sur ces sujets-là, il y a du grain à moudre, voilà, on est en train de débattre de la position du curseur. Juste un point. Jackie, ouais. Je me permets de préciser juste un point. Le compte séparé en copropriété, nous souhaitons un rétablissement d'un compte unique concernant les petites copropriétés dont le seuil a été évoqué, qui pourrait être de 20 ou 30 logements. Et plus spécialement, c'est la possibilité de rester en compte unique. Moi, je vais vous dire que j'assistais il y a quelques jours à une assemblée de copropriétés dans un immeuble de 12 logements. D'ailleurs, les gens ne savaient pas qui j'étais, je n'avais pas à en faire état, donc j'ai écouté. Et clairement, ils ont dit, mais nous... on a un compte comptable qui est séparé, on a une trésorerie qui est limitée parce qu'il n'y a pas grand-chose de commun dans cet immeuble. Avoir un compte bancaire, on s'en moque éperdument. Donc laissons le choix pour les petites copropriétés d'une gestion plus simple, plus simplifiée, moins coûteuse, plus facile, plus transparente. Et ça peut bouger sur vous, je le souhaite vivement, je ne peux pas penser que ça ne puisse pas bouger. Oui, les honoraires, si vous voulez. Le problème, c'est quoi? Le problème sur les honoraires de location, l'article 5 des honoraires de location de la loi de 89, c'est qu'il y a une distorsion, comme toujours, importante entre ce qui se pratique dans les différentes régions suivant le marché. C'est-à-dire que vous allez louer aujourd'hui un 2 pièces à Châteauroux, j'imagine que Jackie a du stock. Non? À Châteauroux? T'as des 2 pièces à louer? Malheureusement. Est-ce que tu peux m'en présenter plus de 3? Oui, je peux en présenter des dizaines même. Et toi, Jean-Marc, tu peux m'en présenter à Grenoble des 2 pièces à louer? Alors moi, à titre personnel, j'en ai 50 en stock. Voilà. Très bien. Et toi, Loïc, à Nantes, t'en as? À Nantes, le constat est le même, 1800 logements vacants sans preneur. Voilà. Bon, alors je vous dis pas ce qui se passe à Dijon, hein, puisque vous avez la particularité d'avoir ici des gens qui ne sont pas parisiens. J'en suis désolé pour eux. Voilà. Et donc, donc le problème, c'est que le service qu'on apporte à un locataire, il est aussi fonction du marché. Et c'est vrai que accompagner un locataire dans son choix de logement en visitant 3, 4, 5, voire 7, 8 logements, en négociant avec lui le montant du loyer que le propriétaire, en disant écoutez, si vous n'arrivez pas à le louer, plutôt que de le mettre à 500, on va peut-être le mettre à 470, j'ai un locataire qui est preneur. Discuter avec le bailleur des travaux qu'il y a à faire. Attendez, là, on a un locataire qui est prêt à le prendre, mais la moquette, il voudrait qu'on puisse la changer, est-ce que vous êtes d'accord? Discuter de toutes ces conditions-là, discuter du déménagement, aider le locataire et lui rendre service, ce sont des vraies prestations qui rendent, comme on vient de les expliquer, un vrai service au locataire et pas au bailleur. Et donc, la contrepartie d'un commerçant qui vend des services, c'est d'être rémunéré de ses services. Donc, on souhaite qu'il y ait un équilibre. Et pour ça, pour être plus précis, je dirais qu'on a fait une proposition qui est que il nous paraît juste, plus équitable, que le montant des honoraires à percevoir de la part d'un client, le propriétaire comme le locataire, on peut très bien concevoir qu'il soit décorrélé du montant du loyer, pour que ce montant d'honoraires soit la contrepartie d'un service, plutôt que de se dire, grosso modo, c'est un mois d'honoraires, sans essayer de justifier pourquoi est-ce que c'est un mois d'honoraires, pas plus et pas moins. Voilà. Cécile Duflot peut lâcher sur un sujet qui est éminemment politique, ça. C'est un marqueur pour...
Mais écoutez, les Verts défendent les locataires, donc voilà, c'est... Ouais, mais il y a, alors, ouais, mais il y a un autre... Ouais, j'entends bien ce que vous dites, mais je vais vous dire, il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'intermédiation dans le pays, c'est-à-dire les particuliers qui passent par un professionnel pour louer, hein, pour mettre en phase un propriétaire et un locataire, l'intermédiation, c'est moins de 40% des actes. Donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a toute une partie de la population qui négocie de gré à gré, de particulier à particulier, avec des constats effarants, de gens qui font n'importe quoi, n'importe comment, en toute méconnaissance de la loi. Et le fait que la loi et que la réglementation soit de plus en plus complexe, de plus en plus lourde, de plus en plus enrichie de textes réglementaires, fait que, à un moment donné, le rôle du professionnel devrait être renforcé. Et s'il ne l'est pas, je vous le dis comme je le pense, s'il ne l'est pas, c'est parce que certains propriétaires ou certains locataires ne voient pas dans la rémunération qu'ils versent la justification du service apporté. C'est pour ça que, par exemple, dans certains cas, le propriétaire dit, écoutez, je vous donne mon appartement à louer, mais moi, vous ne me prenez rien, vous prenez ce que vous voulez au locataire, voilà. Ils vous disent que ça comme ça. Ben ça n'est pas recevable. Et pareil pour l'autre côté. Donc je pense que le fait de revenir à un montant d'honoraires équilibré qui corresponde réellement à un service détaillé et puis un service identifiable pourrait participer au fait qu'il y ait plus d'intermédiation et plus de confiance envers les professionnels. C'est ça qui pousse aussi la ministre qui veut renforcer l'intermédiation. Elle l'a clairement dit dans le courrier que j'ai reçu avant-hier. Elle a clairement dit à 3 reprises qu'elle souhaite favoriser l'intermédiation pour éviter les dérives.